Mes amis, il y a des moments dans la vie où nous arrivons au bout de nous-mêmes, des moments où le poids de nos fardeaux est trop lourd à supporter, quand la maladie s'empare de notre corps, lorsque la peur s'empare de l'esprit, et quand le péché resserre ses chaînes autour de l'âme. Dans ces moments, nous crions pour quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort, quelque chose qui peut percer l'obscurité et apporter la guérison et la délivrance. Et je suis ici pour vous dire aujourd'hui, avec toute la conviction de mon âme, qu'il y a une réponse, il y a du pouvoir dans la prière. Ce n'est pas le pouvoir des mots vides ou des routines religieuses. Non, c'est la puissance d'une prière qui touche le cœur même de Dieu. La prière qui déplace les montagnes, la prière qui brise les chaînes, la prière qui guérit les malades et libère les prisonniers. Mes amis, je l'ai vu, j'ai été témoin de vies brisées restaurées, de corps guéris et d'âmes délivrées, non par des efforts humains, non par la médecine seule, ni par la volonté, mais par la main puissante de Dieu Tout-Puissant. Et je crois de tout mon cœur que le même Jésus qui a marché sur les routes poussiéreuses de Galilée, qui a posé ses mains sur les aveugles et leur a rendu la vue, qui a touché le lépreux et l'a purifié, qui a appelé les morts à sortir de la tombe, c'est lui, le même Jésus qui est ici aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il guérit toujours, il délivre toujours, et il vous atteint en ce moment. Mais mes amis, il y a une sorte de prière qui apporte cette guérison et cette délivrance. Ce n'est pas une prière occasionnelle, ce n'est pas une prière à moitié faite, c'est une prière de foi, une prière d'abandon, une prière qui croit en Dieu pour l'impossible. Et ce soir, je veux vous montrer, à partir de la parole de Dieu, comment vous pouvez expérimenter cette prière dans votre propre vie. Je vous exhorte donc à ne pas vous laisser distraire, à ne pas laisser votre esprit s'éloigner, à ne pas laisser l'ennemi voler ce que Dieu veut faire dans votre cœur. Écoutez attentivement. Parce que je crois qu'avant que cette nuit ne se termine, beaucoup d'entre vous expérimenteront la puissance de la prière comme jamais auparavant. Mes amis, avez-vous déjà été confrontés à un moment de la vie où vous ne saviez plus où vous tourner, un moment où le poids de votre douleur, de vos luttes et de vos fardeaux est devenu si lourd que vous avez senti que vous ne pouviez peut-être pas faire un autre pas? Vous êtes resté éveillé dans le silence de la nuit, à regarder le plafond avec des larmes qui roulaient sur votre visage, en vous demandant si Dieu vous entendait. Peut-être que le médecin vous a donné un rapport qui a ébranlé votre être. Peut-être que vous avez été lié par la peur, par une dépendance, par le poids du péché qui semble impossible à briser. Et dans ce moment où vous vous sentez perdu, impuissant, je veux vous dire quelque chose ce soir, vous n'êtes pas seul. Dieu vous voit, il vous entend, et il attend que vous appeliez son nom. Il est mentionné dans la Bible, dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. » Mes amis, ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse du Dieu Tout-Puissant que lorsque vous l'invoquez, il répondra. Il ne détournera pas son oreille de vous, il ne vous abandonnera pas dans votre souffrance, dans votre douleur. Il est un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui descend dans le gouffre le plus sombre et nous élève dans sa merveilleuse lumière. Mais la question, le croyons-nous vraiment? Vivons-nous comme si nous servions un Dieu qui entend et répond à la prière, ou traitons-nous la prière comme une dernière ressource, quelque chose vers laquelle nous nous tournons uniquement lorsque nous avons épuisé toutes les autres options? Trop souvent, nous courons vers tout le reste avant de courir vers Dieu. Nous cherchons conseil auprès d'amis, nous nous tournons vers la médecine, nous essayons de réparer les choses par nos propres forces. Et seulement quand tout le reste échoue, tombons-nous à genoux et crions-nous à Dieu. Mais mes amis, la prière n'a jamais été censée être notre dernière option, elle est censée être notre première réponse. Pensez à l'histoire du roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. Une vaste armée venait contre lui, une armée trop grande pour son peuple. Il avait toutes les raisons d'avoir peur, toutes les raisons de désespérer. Mais savez-vous ce qu'il a fait? Il n'a pas rassemblé ses généraux pour faire des plans de guerre, il n'a pas compté sur sa propre force. La Bible dit que Josaphat se mit à chercher l'Éternel et proclama un jeûne dans tout Juda, 2 Chroniques 20, 3. Il a convoqué le peuple pour prier, pour demander l'aide de Dieu. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a répondu. Il a dit, ne craignez point et ne vous effrayez point, car la bataille n'est pas à vous, mais à Dieu, 2 Chroniques 20, 15. Et sans lever l'épée, sans combattre avec leur propre force, Dieu leur a donné la victoire. Oh, mes amis, quelle bataille essayez-vous de mener? Quel fardeau portez-vous que vous n'étiez pas censé porter seul? Avez-vous oublié que la bataille appartient au Seigneur? Avez-vous oublié qu'il est le Dieu qui marche devant vous, qui combat pour vous, qui commande au vent et aux vagues? Il est le même Dieu aujourd'hui qu'il était à l'époque de Josaphat. Il n'a pas changé. Et s'il a délivré alors, il délivrera maintenant. La puissance de la prière ne vient pas des mots que nous prononçons,
ni d'un rituel ou d'une tradition, mais de celui à qui nous prions. La prière est la bouée de sauvetage qui nous relie à la salle du trône de Dieu. Et quand nous prions, nous ne parlons pas dans le vide. Nous appelons le Créateur des cieux et de la terre, celui qui vous a formé dans le ventre de votre mère, celui qui connaît chaque cheveu sur votre tête, celui qui tient l'univers entre ses mains. Mes amis, s'il peut suspendre les étoiles dans le ciel, s'il peut calmer les mers déchaînées, s'il peut ressusciter les morts, ne pensez-vous pas qu'il peut entendre votre prière? Ne pensez-vous pas qu'il est capable de guérir, de délivrer, de restaurer? Vous pourriez dire, mais j'ai déjà prié auparavant, et je n'ai pas vu mon miracle. Mes amis, écoutez-moi, Dieu n'est pas sourd à votre cri, il n'est pas aveugle à votre douleur. Il agit d'une manière que vous ne pouvez pas voir. Parfois, la guérison est instantanée, et parfois elle se présente de manières inattendues. Mais nous devons avoir confiance, Dieu est fidèle à ses promesses. Nous devons croire que lorsque nous prions, quelque chose se passe dans les cieux, même si nous ne le voyons pas tout de suite. La Bible dit dans Jacques 5, 16, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Vos prières ne sont pas vaines. Elles sont entendues par le roi des rois, et en son temps parfait et de sa manière parfaite, il répondra. Certains d'entre vous attendent leur guérison, certains attendent leur délivrance, et je veux vous encourager ce soir, ne cessez pas de prier, ne cessez pas de croire. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que vos prières n'ont pas d'importance. Ne laissez pas le découragement vous empêcher d'invoquer le nom du Seigneur, car il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il est proche de ceux qui l'invoquent en vérité, et il est toujours dans le métier de faire des miracles. Alors ce soir, alors que nous continuons, je veux que vous prépariez votre cœur. Je veux que vous mettiez de côté chaque distraction, chaque doute, chaque peur, parce que je crois qu'avant que cette nuit ne se termine, des chaînes vont se briser, la guérison va couler, et la puissance de Dieu va agir d'une manière puissante. Mais cela commence par la prière qui apporte la guérison et la délivrance. Mes amis, je veux vous parler ce soir du plus grand guérisseur que le monde ait jamais connu. Son nom est Jésus. C'est celui qui a marché sur les routes poussiéreuses de Galilée, qui a touché les aveugles et leur a fait voir, qui a posé ses mains sur les estropiés et les a rendus entiers, qui a prononcé une parole et chassé les démons, qui a appelé les morts à sortir de leur tombe et leur a donné la vie. Il n'est pas seulement une figure de l'histoire, il n'est pas seulement un prophète ou un bon enseignant. Il est le Fils du Dieu vivant, et il est vivant aujourd'hui. Et parce qu'il est vivant, la guérison et la délivrance sont encore possibles par son nom puissant. Certains disent, c'était pour les temps bibliques, mais qu'en est-il aujourd'hui? Oh, mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose, Jésus n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela signifie que le même Jésus qui a guéri les malades, qui a purifié les lépreux, qui a chassé les esprits maléfiques, ce même Jésus est ici en ce moment. Son pouvoir n'a pas diminué, sa compassion ne s'est pas refroidie, son autorité n'a pas faibli. Il est toujours le grand guérisseur, il est toujours le puissant libérateur. Quand Jésus marchait sur cette terre, il était constamment ému par la souffrance des gens. La Bible nous dit dans Matthieu 14, 14 que lorsqu'il vit les multitudes, il fut ému de compassion et guérit leurs malades. Il ne s'est pas détourné, il ne les a pas laissés dans leur douleur, et il ne vous repoussera pas non plus. Peu importe où vous en êtes, peu importe la profondeur de vos blessures, peu importe à quel point votre situation semble impossible, Jésus est capable. Je pense à la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. De longues années où elle a souffert. Elle est allée voir tous les médecins, elle a dépensé tout ce qu'elle avait, mais au lieu de s'améliorer, son état a empiré. C'est peut-être là où certains d'entre vous en sont en ce moment. Vous avez tout essayé, vous avez frappé à toutes les portes, vous avez cherché des réponses, mais rien n'a fonctionné. Vous vous sentez désespéré, vous avez envie d'abandonner. Mais cette femme a entendu parler de Jésus, et elle s'est dit, si je peux juste toucher l'ourlet de son vêtement, je serai guérie. Et avec chaque once de force qui restait dans son corps faible et fatigué, elle s'est frayé un chemin à travers la foule, a tendu la main et a touché le bord de sa robe. Et à cet instant, elle a été guérie. Jésus s'est arrêté, s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché ?» Les disciples le regardaient, confus. « Maître, la foule se presse autour de toi, comment peux-tu demander qui t'a touché ?» Mais Jésus savait. Il a senti la puissance sortir de lui. Et quand la femme est tombée devant lui, tremblante, et lui a raconté ce qui s'était passé, savez-vous ce qu'il a dit? Il ne l'a pas réprimandée, il ne l'a pas renvoyée. Il a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Oh, mes amis, c'est le Jésus que nous servons. Le Jésus qui remarque celui qui est dans la foule, le Jésus qui s'arrête pour le briser, le Jésus qui guérit non seulement les corps, mais aussi les cœurs.
certains d'entre vous ont besoin de cette touche ce soir. Certains d'entre vous souffrent depuis des années d'une maladie, portent un chagrin, portent le poids de vos difficultés, et vous avez l'impression que rien ne change. Mais je veux vous dire, Jésus passe, et il n'est pas trop occupé pour s'arrêter pour vous. Il n'est pas trop loin pour que vous l'atteigniez, il n'est pas trop loin pour vous guérir. Mais vous devez tendre la main avec foi. Vous devez croire qu'il est qui il dit qu'il est, et qu'il fera ce qu'il a promis de faire. Je pense à Bartimée, le mendiant aveugle qui était assis au bord de la route. Quand il a entendu que Jésus passait, il s'est écrié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». La foule lui a dit de se taire, mais il a crié encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ». Et Jésus s'est arrêté. Jésus l'a appelé. Et avec un simple toucher, ses yeux se sont ouverts, et il pouvait voir. Mes amis, qu'est-ce qui vous aveugle ce soir? Qu'est-ce qui vous maintient dans l'obscurité? Est-ce le péché? Une dépendance? La peur? Le doute? Jésus vous appelle à lui, et quand il vous touche, votre vie ne sera plus jamais la même. Certains d'entre vous ont besoin de guérison dans votre corps, certains dans votre esprit, certains ont besoin d'être délivrés des chaînes qui vous lient depuis des années. Mais la réponse est la même, Jésus. Il n'y a pas de maladie qu'il ne puisse guérir, pas d'esclavage qu'il ne puisse briser, pas de puissance de l'ennemi qui puisse résister à son nom. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Le cancer doit s'incliner, la dépression doit s'incliner, l'addiction doit s'incliner. Toute maladie, toute infirmité, toute force démoniaque doit se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu la puissance de Dieu toucher les malades et les rendre sains. J'ai vu les chaînes de la dépendance se briser en un instant. J'ai vu ceux qui étaient tourmentés par l'ennemi être libérés au nom puissant de Jésus. Mes amis, ce n'est pas seulement une histoire, c'est réel, et cela peut vous arriver ce soir. Mais vous devez venir à lui, vous devez croire, vous devez mettre votre confiance non pas dans l'homme, ni dans la médecine, ni en vous-même, mais en celui qui détient tout pouvoir dans ses mains. Jésus est toujours dans l'entreprise de guérison. Jésus est toujours dans l'entreprise de délivrance. Et il vous appelle en ce moment, disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Allez-vous venir à lui? Allez-vous croire? Parce que si vous le faites, vous verrez la puissance de Dieu agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mes amis, je veux vous dire quelque chose. La prière de ce soir n'est pas seulement des mots prononcés dans l'air. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas quelque chose que nous faisons par habitude ou par obligation. La prière puissante est la bouée de sauvetage entre vous et Dieu Tout-Puissant. Et quand vous priez avec foi, quand vous priez avec audace, avec confiance et une croyance inébranlable, les montagnes se déplacent, les chaînes se brisent et les miracles se produisent. Mais il y a un problème, beaucoup d'entre nous prient, mais ne croient pas vraiment. Nous murmurons des mots, mais au fond, nous doutons.